Le film commence avec notre protagoniste, Will, avec sa petite amie, Kira. Ils se rendent à un dîner organisé par l'ex-femme de Will, Eden, et son nouveau partenaire, David. Kira lui dit qu'il ne devrait pas y aller s'il n'est pas prêt, mais il lui assure qu'il va bien. Il est révélé que Will et Eden ont divorcé après la mort accidentelle de leur jeune fils. Pendant ce temps, Eden a trouvé du réconfort dans un groupe de soutien au deuil, où elle a rencontré David, et ils ont soudainement disparu au Mexique, mais sont maintenant revenus après 2 ans. Mais alors que le couple est plongé dans une conversation, Will heurte accidentellement un coyote sur la route. Il sort de la voiture pour vérifier l'animal, seulement pour le trouver grièvement blessé et souffrant. N'ayant pas d'autre choix, il attrape un démon de pneus et finit par tuer le coyote pour le mettre hors de sa misère. Au bout d'un moment, le couple arrive dans un luxueux manoir où il vivait, mais il précise que l'endroit appartient à Eden et n'a jamais été le sien. Il retrouve ensuite ses vieux amis, dont Tommy, son petit ami, Miguel, et ses amis Ben, Claire et Gina. Ils sont tous ravis de se revoir après un long moment. Will s'enquiert ensuite de leur autre ami, Choi, qui se révèle être le petit ami de Gina, mais Gina explique qu'il est en retard comme d'habitude et qu'elle ne peut pas obtenir de réception ici. À ce moment-là, les hôtes, Eden et David, arrivent et saluent tout le monde avec enthousiasme. Eden fait un long câlin à Will et exprime à quel point il lui a manqué. David remercie également Will d'être venu et affirme qu'ils ont tellement de choses à discuter et à célébrer. Après cela, il sort une bouteille de vin coûteuse et commence à la verser aux invités. Au cours de leur conversation, Will remarque une fille à moitié nue dans le couloir, ce qui l'horrifie. Il pense que c'est juste son hallucination, mais bientôt la fille arrive et se présente à tout le monde sous le nom de Sadie. Elle révèle qu'elle a rencontré David et Eden au Mexique et qu'elle vit désormais avec eux. Après cela, tout le monde commence à profiter de la fête, mais Will sent que quelque chose ne va pas. Il commence à fouiner dans la maison et, alors qu'il entre dans la cuisine, il a un flashback du moment où Eden a tenté de lui trancher le poignet il y a de nombreuses années. À ce moment-là, Eden le surprend par derrière, lui disant qu'il est beau. Will en profite pour l'interroger sur les changements intervenus dans la maison, notamment les barreaux nouvellement installés aux fenêtres. Eden explique que c'est pour des raisons de sécurité, car elle a vécu seule ici pendant un moment. Il demande ensuite comment elle va, et elle répond qu'elle va très bien et qu'elle est exempte de douleurs et de souffrances inutiles. À ce moment, Ben apparaît et Eden commence à lui dire que la douleur est facultative et que n'importe qui peut trouver le bonheur. Toutes les émotions négatives sont simplement des réactions chimiques qui peuvent être expulsées du corps. En entendant cela, Ben plaisante en disant que cela semble un peu fou, mais Eden le gifle de manière inattendue et lui dit d'arrêter de faire des blagues sur tout. Après son départ, Ben et Will discutent de son comportement choquant, notant qu'elle et David se comportent bizarrement aujourd'hui. Ben suppose qu'elle a peut-être perdu la tête à cause d'événements passés. Il commente ensuite que Will semble bien tenir le coup, mais ce dernier admet qu'il n'a pas non plus pu passer à autre chose. Lorsqu'il se dirige vers le salon, Eden s'excuse auprès de Ben et lui tend un verre. Will engage alors une conversation avec Claire, qui s'inquiète pour son bien-être. Comme lui, elle trouve aussi que l'ambiance est très bizarre. À ce moment-là, quelqu'un arrive dehors et il suppose qu'il s'agit de leur ami, Choi. Cependant, il s'avère qu'il s'agit d'un autre homme inconnu du groupe. David présente l'homme à tout le monde, disant qu'il s'appelle Pruitt et qu'ils se sont rencontrés au Mexique. Pendant ce temps, Gina s'inquiète pour Choi, qui était censé arriver il y a des heures. Comme il n'y a toujours pas de réception, elle demande à utiliser le téléphone fixe, mais Eden mentionne qu'il a été débranché car ils ont oublié de payer les factures pendant leur absence. Peu de temps après, David verrouille la porte d'entrée et garde les clés pour lui. Will demande la raison. Alors David explique qu'il y a eu un cambriolage récent dans un endroit voisin et c'est pourquoi ils sont simplement prudents. Will prétend qu'il n'a pas entendu parler de cette nouvelle et demande ce qui se passe en cas d'incendie. En entendant cela, David remet à contre-séhure la clé dans la serrure et lui demande de se détendre. Après un certain temps, Will sort pour ramasser du bois de chauffage, mais il continue d'être hanté par les souvenirs du passé. Il voit alors Eden se rendre dans sa chambre et mettre quelque chose dans le tiroir. Ainsi, après avoir apporté le bois de chauffage à l'intérieur, Will se faufile immédiatement dans sa chambre et est confus de trouver des pilules sans étiquette. Il prend l'une des pilules, juste au moment où David arrive et lui demande de revenir à la fête. Dans un flashback, nous voyons Eden et Will dans un moment romantique. Soudain, leur fils entre dans la salle de bain, mais il le renvoie rapidement au lit.
Dans le présent, David et Eden informent le groupe qu'ils ont rejoint un groupe spirituel appelé The Invitation, et Sadie et Pruitt en sont également membres. Le groupe se rend vite compte qu'il s'agit d'une secte, mais David précise qu'il s'agit simplement d'une communauté de personnes en deuil. Se rassembler et s'entraider, et que les membres viennent de diverses régions du monde. Suite à cela, David décide de montrer au groupe une vidéo de recrutement. Dans la vidéo, le chef de secte mexicain révèle sa communauté et explique que sa famille accueille toute personne cherchant à s'aider elle-même. Il affirme que le cerveau humain possède la capacité de guérir et il a consacré sa vie à recabler des expériences traumatisantes. Quelques instants plus tard, le chef de la secte et certains membres se rassemblent autour d'une femme sur le point de mourir. Le chef demande qui elle a hâte de voir, et la femme répond à son défunt père et à son mari. Il la réconforte ensuite en lui disant qu'ils l'attendront tous de l'autre côté et lui conseille de ne pas avoir peur. La dirigeante promet également que bientôt toutes les souffrances qu'elle a endurées prendront fin. Peu de temps après, la femme décède et le leader demande aux autres membres de se joindre à lui et de ressentir son esprit. Tout le monde dans la pièce est incapable de croire qu'ils viennent d'être témoins de la mort de quelqu'un. Mais David et Eden tentent de les convaincre qu'ils voulaient juste montrer que la mort n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. David explique ensuite que lorsqu'il a perdu sa femme, il s'est tourné vers la cocaïne pour faire face à son chagrin et qu'il était dans le pétrin. Cependant, après avoir rejoint The Invitation, il a trouvé un soulagement à la douleur et a repris le contrôle de sa vie. Il commence également à discuter des difficultés d'Eden face à la mort de son fils, mais cette conversation met Will très mal à l'aise. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit, alors Pruitt et David ouvrent la porte et parlent à des inconnus. Tout en parlant à Gina, Will est distrait par l'interaction de David à la porte d'entrée avec ces personnes étranges, et David prétend bientôt qu'ils n'étaient que des voisins. À la recherche d'une fête. Par la suite, Will semble très perturbé, il s'exclut donc du groupe et reste dans la cuisine. Miguel demande si tout va bien. Comme il est médecin, Will lui montre la pilule qu'il a trouvée dans le tiroir d'Eden et lui demande ce que c'est. Miguel l'identifie comme un barbiturique, mais affirme qu'il n'est dangereux que si on en prend trop. Plus tard, David s'excuse auprès de tout le monde de leur avoir fait regarder la vidéo dérangeante. Il suggère ensuite qu'ils jouent à un jeu appelé « Je veux », où chacun exprime ce qu'il veut. Sadie prend l'initiative et veut dire à tout le monde qu'elle les aime tous. Elle embrasse ensuite Gina directement sur les lèvres, ce qui surprend tout le monde. Suite à cela, Pruitt souhaite parler de sa défunte épouse et attire l'attention de tous. Ils ont été mariés pendant 8 ans et 1 jour. Ils ont eu une dispute stupide alors qu'il était ivre. Dans un moment de colère, il l'a frappée, la faisant accidentellement se cogner la tête et mourir. Il révèle qu'il a passé 7 ans en prison pour ses actes, mais qu'à sa libération, il était le même homme. Pruitt dit que ce n'est qu'en acceptant l'invitation qu'il pourrait se débarrasser de cette partie perverse de lui-même. Il admet que sa femme lui manque toujours, mais il ne ressent plus de chagrin ni de culpabilité, car il sait qu'il la verra dans un meilleur endroit. En entendant cette histoire, tout le monde est horrifié. Claire en particulier semble très mal à l'aise, alors elle décide de partir. David essaie de la convaincre de rester, mais Will insiste sur le fait qu'elle devrait être autorisée à partir si elle le souhaite. Pendant que Claire s'en va, Pruitt l'informe qu'il a garé sa voiture derrière la sienne et qu'il doit la déplacer. Ils sortent ensuite ensemble et Will regarde par la fenêtre. Il observe Pruitt déplacer sa voiture pour permettre à Claire de partir. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Pruitt l'arrête pour une raison quelconque et David interrompt soudainement Will et prétend qu'il veut lui parler seul. David demande pourquoi il se méfie autant de lui et pourquoi il semble avoir un problème avec tout. Ici, Will s'excuse et admet qu'il n'était peut-être pas prêt à venir ici ce soir. Alors David dit qu'ils doivent continuer à avancer et à vivre leur vie. Après un certain temps, le groupe s'assoit pour le dîner, mais Will semble toujours très perturbé. Il n'arrête pas d'avoir des flashbacks du jour d'une fête d'anniversaire où son fils est décédé accidentellement. Se sentant dépassé, il décide de sortir pour se vider la tête. Lorsqu'il descend, il regarde à travers une porte fissurée et observe Sadie faire des grimaces étranges dans un miroir. Elle le remarque, alors il sort rapidement. Alors que Will est au bord de la piscine, Sadie l'interroge sur sa relation avec sa petite amie et prétend que Kira semble éloignée de lui. À sa grande surprise, Sadie suggère qu'il fasse l'amour ici même. Elle explique qu'il ne devrait pas se priver de plaisir et que tout le monde était intime les uns avec les autres au Mexique. Cependant, il refuse ses avances et lui dit de rentrer à l'intérieur. Ensuite,
Will essaie de trouver un signal pour appeler Choi, puisqu'il ne s'est pas encore présenté. Tommy demande ce qui se passe avec lui, et Will exprime que quelque chose ne va pas ici, et il peut le sentir. En entendant cela, Tommy lui demande d'arrêter de se comporter étrangement, déclarant qu'il fait peur aux autres. Après son départ, Will reçoit enfin un signal et écoute un message vocal de Choi. Il s'avère que Choi était à la porte d'entrée plus tôt dans la soirée, mais il a oublié de prendre un dessert. Il a donc laissé un message vocal à Will pour qu'il récupère le dessert en chemin. Cela horrifie notre héros et il rejoint silencieusement le groupe à table. Soudain, les lumières s'éteignent et Eden apparaît avec un gâteau d'anniversaire pour Miguel. Se sentant agité, Will demande avec colère au couple d'accueil où se trouve Choi et révèle le message vocal. Et Choi était ici à la porte d'entrée plus tôt. Eden insiste sur le fait qu'il ne s'est jamais présenté. Alors Will se demande pourquoi ils ont été invités à dîner soudainement après 2 ans. Et pourquoi les 2 inconnus de la secte sont présents. Lorsque l'atmosphère commence à se réchauffer, Kira dit à Will qu'il devrait partir. Mais il tient absolument à en savoir plus sur Choi. À ce moment-là, on sonne à la porte et, à leur grande surprise, ce n'est autre que Choi lui-même. Il explique qu'il s'était effectivement présenté à la porte d'entrée plus tôt, mais qu'il a dû partir en raison d'un travail urgent. Voyant cela, Will est très confus. Il se met à pleurer et s'excuse pour son comportement dur. Eden et David lui disent que tout va bien car il fait partie de leur famille. Plus tard, alors que Will est seul dans le jardin, Kira le réconforte. Il lui dit qu'il souffre et qu'il ne peut toujours pas oublier la mort de son fils. Il se blâme pour ce qui s'est passé, mais Kira essaie de l'encourager en lui disant qu'aller de l'avant n'est pas une trahison. Will va alors visiter seul la chambre de son fils. Pendant ce temps, il commence à avoir des flashbacks de son fils, le rendant ému. À ce moment-là, il remarque David se dirigeant vers l'arrière-cour et allumant une lanterne rouge. Dans la scène suivante, Will ouvre l'ordinateur portable sur lequel la vidéo de recrutement a été diffusée. Et elle regarde une autre vidéo mettant en vedette le chef de la secte, qui encourage les membres à ne pas avoir peur et leur rappelle qu'une récompense les attend s'ils prennent les mesures nécessaires et se rendent. Will rejoint ensuite le reste du groupe à table, où on leur verse un autre verre de vin. Avant de lever leur verre pour célébrer, David est soulagé qu'ils soient tous dans le même bateau. Ils lèvent leur verre vers un monde meilleur et la paix, tandis que Gina a déjà bu une gorgée. Mais Will leur dit ensuite de ne pas boire. Voyant cela, Sadie s'approche avec colère de Will et l'accuse de tout gâcher. Will la pousse, la faisant tomber au sol et se cognant la tête contre le coin d'un bureau. Le groupe se précipite pour vérifier Sadie inconsciente et tente de la réanimer. Comme si cela ne suffisait pas, il remarque que Gina est décédée et qu'elle a la bouche pleine d'écume. La panique s'ensuit et Miguel tente de surveiller Gina. Mais ensuite cela arrive. Miguel est abattu par David. Pruitt lui prend alors l'arme, tandis que le groupe d'amis tente de s'échapper. Mais au lieu de cela, Pruitt abat Choi et s'approche de lui pour terminer son travail. Ils commencent tous à s'enfuir et Tommy en colère tente d'attaquer David, mais Kira le frappe avec un couteau. Il se précipite en bas et c'est ici qu'ils se rendent compte que toutes les portes sont verrouillées. Will et Kira s'enferment dans une pièce, mais se rendent compte que toutes les fenêtres sont grillagées et verrouillées. En se cachant, il remarque David et Pruitt traînant Ben dans la cour, où ils lui tirent dessus. Témoin de cet acte horrible, Kira commence à paniquer, mais Will la calme. Il prétend qu'ils peuvent s'occuper de ces maniaques, car ce ne sont que des humains. Les 2 hommes avancent tranquillement dans le couloir, où ils entendent David et Eden parler. Eden est consterné par la fusillade, affirmant qu'il était censé mourir paisiblement des suites de l'empoisonnement. Cependant, David explique qu'ils sont choisis et qu'ils doivent de toute façon remplir leur mission. Après leur départ, Will emmène Kira à l'étage pour savoir s'il y a une sortie. Il rencontre Sadie en chemin et il semble qu'elle s'est empalée avec un tisonnier. Will lui prend prudemment le poker et il continue d'avancer. Malheureusement, avant qu'ils puissent aller plus loin, Pruitt arrive à l'étage avec une arme à feu. Il s'apprête à leur tirer dessus, mais Will déloge rapidement l'arme de ses mains et les 2 s'engagent dans une bagarre. Pruitt prend le dessus et est sur le point de le tuer, mais heureusement, Kira intervient et frappe Pruitt avec le tisonnier en continu jusqu'à ce qu'il meure. Suite à cela, Will et Kira descendent les escaliers, mais ils rencontrent Eden avec une arme à feu. Elle tire immédiatement sur Will, mais manque tous les organes vitaux. Elle lui présente ses excuses, puis décide de se tirer une balle dans le ventre. Peu de temps après, David arrive sur place en appelant Eden.
Will lui dit qu'elle s'est suicidée, mais David prétend être heureux, disant qu'elle est avec les autres maintenant. Will l'avertit alors de ne pas s'approcher car ils ont une arme à feu, mais David n'est pas inquiet car il va bientôt mourir de toute façon. Mais ensuite, Tommy, qui a survécu au coup de couteau précédent, intervient. Les deux s'engagent dans un combat acharné, au cours duquel Tommy parvient à tuer David en le poignardant au ventre. Dans la foulée, Will et Kira s'approchent d'Eden, qui est au bord de la mort. Elle dit que leur fils lui manque et demande à Will de l'emmener dehors. Il oblige par pitié et bientôt, elle décède. Après cela, les trois survivants s'embrassent et fondent en larmes. Will et Kira entendent alors les sirènes de la police. À ce moment, le couple entend soudain des cris, un coup de feu provenant de la maison voisine, et remarque des lanternes rouges allumées dans plusieurs maisons voisines, tout comme celle que David avait allumée plus tôt. Cela leur fait comprendre qu'il y a une secte de suicide de masse, lieu dans la région, et il y a probablement plus de membres de la secte qui tuent leurs amis.